Dans cette dernière capsule vidéo, je vais vous rappeler les 10 erreurs à ne pas commettre si vous voulez vendre plein de livres. Bonjour, je suis Marie-Noëlle Damas, fondatrice des éditions La Belle Vie, formateur et coach dans la formation Libérez votre potentiel d'auteur en 90 jours, 90 jours pour les Français. Alors la première erreur à éviter, c'est de penser que vous allez pouvoir vous passer de faire du marketing. Oui, vous allez devoir mettre une casquette de vendeur. Oui, je sais, ce n'est pas facile, à moins que vous soyez déjà infopreneur et que vous ayez compris l'essence même du marketing, qui est de proposer un service à des clients, à faire vous rencontrer votre lecteur et votre livre. Ça, c'est l'essence du marketing. Le deuxième point qui pourrait vous faire échouer dans la vente de vos livres, c'est de choisir un public cible trop restreint. Bien sûr, si vous voulez écrire pour ceux qui ont des vivariums de fourmis d'Amazonie ou de Patagonie, vous pouvez le faire, mais ne vous attendez pas à faire un best-seller de ce livre. Oui, vous toucherez des gens, oui, vous intéresserez votre public cible, mais peut-être qu'il n'est pas suffisamment large pour que vous puissiez vivre de votre écriture et vivre de ce thème-là. Le troisième point, c'est d'avoir peur d'exploiter toutes les filières de diffusion. Ça représente pas mal d'apprentissage, ça représente des découvertes, mais plus vos livres seront présents sur le net, plus vous aurez de chances de les vendre. C'est la même chose pour un livre papier. Si votre livre papier est disponible juste à la librairie de votre village, il est évident que vous ne vendrez pas au même nombre d'exemplaires que s'il est en tête de gondole à la FNAC. Le quatrième point pour éviter de rater les ventes de vos livres, c'est de vous mettre en tant qu'auteur comme centre de votre marketing. Oui, vous êtes peut-être un expert, mais là n'est pas l'intérêt du lecteur. L'intérêt du lecteur est d'avoir une vie transformée, d'avoir des bénéfices, d'être changé, de recevoir quelque chose, une information, une formation à travers votre livre, ou du divertissement si vous écrivez des romans, bien sûr. C'est là l'intérêt, c'est le contenu de votre livre. Et je sais par expérience que beaucoup d'auteurs ont l'impression que simplement leur nom va suffire à faire vendre des livres. Oui, quand vous aurez écrit un premier best-seller, c'est possible que votre nom fasse vendre des livres. Mais si vous êtes débutant, mettez votre lecteur en avant et pas vous-même. Je sais que les auteurs ont un ego parfois surdimensionné. J'en ai fait partie pendant tout un temps et j'ai dû travailler là-dessus pour que vraiment je puisse mettre mon lecteur au centre du livre. Bien sûr, vous pouvez être fier d'être auteur, là n'est pas la question. Je pense que vous avez compris le principe. Nous voici au point 5, qui est un point vraiment évident. S'il ne fallait garder que celui-là, après le marketing, je vais dire, ne négligez pas la cover, donc la couverture de votre livre ni son titre. Une couverture pourrie qui fait amateur n'incite vraiment pas à l'achat, et c'est vraiment dommage d'avoir fait tout ce travail alors pour rien, simplement parce que la vue est le seul sens sur Internet qui est possible. Votre titre aussi, ça doit être un titre qui doit attirer l'attention et pas un titre pourri qui ne va pas susciter l'envie chez le lecteur d'acheter votre livre. Point numéro 6, snobber Amazon. Il existe un réel conflit dans le monde des éditeurs entre Amazon et les éditeurs traditionnels, les éditeurs papier surtout. Les éditeurs numériques, ils ont bien compris qu'Amazon était un incontournable, mais ils ont envie eux aussi de se faire leur place au soleil. Et ça marche parce que des petites maisons d'édition en ligne alors se spécialisent sur Amazon. Vous trouvez, je vais dire, de la paire de lacets jusqu'au téléviseur, et je ne sais même pas si on ne vend pas des voitures sur Amazon, tandis que dans une librairie en
ligne, elle peut se spécialiser dans votre domaine, justement, dans le domaine du bien-être ou de n'importe quoi qui est votre thème. Mais il ne faut quand même pas négliger Amazon. Il y a énormément de lecteurs potentiels. Amazon a bien compris qu'il devait se centrer sur les auteurs. Il offre énormément de facilité, même pour la rédaction de livres pour enfants, pour faire vos préventes, pour faire votre publicité. Il propose aux lecteurs, à ses lecteurs ciblés des livres en fonction de ce qu'ils ont déjà acheté. Donc c'est vraiment un incontournable pour moi. Et vous pouvez écrire des livres pour Amazon qui seront peut-être plus didactiques, plus simples et plus accrocheurs. Et votre livre, le livre de votre vie, alors que vous pourrez présenter sur votre blog. Le point 8 des erreurs à ne pas commettre est de ne pas vous former. Si vous travaillez sur Internet, inévitablement vous allez être confronté à la technique. Bien sûr, il y a moyen de déléguer une grande partie de ce que vous faites, mais le minimum va être le traitement de texte, une table des matières dynamiques. Il y a certaines choses que vous devez absolument apprendre. C'est comme le marketing, on ne naît pas marketeur, on ne naît pas vendeur. Donc si vous voulez vendre votre livre, soit vous déléguez tout à quelqu'un qui va le faire, vous trouvez un éditeur qui va s'occuper de tout, mais sachez aussi que les éditeurs, ils n'ont pas de la place pour le marketing de tous leurs auteurs. Ils vont aussi faire de la publicité pour votre livre au début, quand il sort, mais après, il n'y aura plus de budget marketing pour vous. Donc, même les grands auteurs, vous les retrouvez sur les plateaux de télévision, dans des conférences, dans des séances de dédicaces. C'est du marketing et vous allez devoir vous y faire. Comme je vous le disais dans le point précédent, les éditeurs font du marketing, mais pas pour tous leurs auteurs, et ils font du marketing principalement pour la sortie du premier livre. Donc c'est important, ou à chaque sortie de livre, je veux dire, on ne refait pas du marketing en cours d'année. Si vous mettez 2 ans avant de réécrire un livre, votre éditeur fera la publicité pour vous 2 ans après, lors de la sortie de votre livre. Donc évitez de négliger votre première sortie ou la sortie de votre livre. Comme certains auteurs le font, ils mettent leurs livres sur Amazon, où ils commencent à diffuser leurs livres. Ils n'en parlent pas immédiatement et c'est 3-4 mois après qu'ils essayent de rattraper le coup en faisant du marketing. Commencez votre marketing suffisamment tôt que pour créer le buzz autour de la sortie de votre livre, et c'est surtout à cette période que les ventes sont les plus fortes. Et nous arrivons au dernier point. Pensez que l'argent n'a pas d'importance. Si vous voulez adopter le statut d'auteur, si vous voulez vivre de votre plume, vous allez absolument devoir clarifier votre relation à l'argent, vous mettre à l'aise par rapport à l'argent, quitte à faire une petite thérapie, quitte à suivre quelques formations sur l'abondance, comme on les trouve abondamment sur Internet. Voilà les 10 erreurs que je vous invite à éviter, et moyennant quoi vous allez cartonner avec votre livre, j'en suis sûre. Ceci était la dernière capsule vidéo de la série. Vous pouvez retrouver toutes ces capsules en vous inscrivant ici en bas.